Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous livrer le témoignage d'un jeune autiste Asperger de 18 ans qui a été diagnostiqué il y a à peine 4 mois, après 12 ans de traversée du désert. Autiste Asperger, qu'est-ce que c'est? À part, peut-être, pour certains, un diagnostic pathologique. Mais loin de cela, l'autisme Asperger montre des particularités sensorielles perceptives qui le met dans un monde parallèle qui est souvent ignoré des autres, nié et voire jugé de fantasmagorique. Alors bonjour Mathias, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Ça va? Oui. Alors, je crois que tu as été diagnostiqué il y a très peu de temps. Oui, en effet, j'ai été diagnostiqué autiste Asperger il y a maintenant 4 mois. Et Et comment ça s'est passé, ce diagnostic? ça s'est bien passé, hein. Je l'ai fait à l'hôpital et sous conditions normales en fait. Ça s'est passé normalement. D'accord. Et finalement, ça a changé beaucoup de choses parce qu'auparavant, je crois que tu as eu des hospitalisations avant d'avoir ton diagnostic. Ah oui, avant d'être diagnostiqué Asperger, en fait, j'étais hospitalisé dans beaucoup d'établissements, y compris ITEP, internat et hôpitaux psychiatriques. On m'avait diagnostiqué psychotique, on m'avait diagnostiqué bipolaire, j'ai même failli me faire interner, j'étais sous médicaments, en plus qui n'allait pas du tout avec mon problème. Et donc du coup, j'ai passé un enfer pendant près de 12 ans. Et si on n'aurait pas eu l'idée de m'envoyer faire un bilan, je serais sûrement plus là maintenant. D'accord. Écoute, on est content de t'avoir, donc on va profiter pour te poser quelques questions, surtout sur le domaine de la sensorialité, puisque tu es venu me rencontrer il y a quelques jours pour faire un bilan de profil sensoriel. Et en discutant, nous avons vu que tu avais beaucoup de particularités. Et puis écoute, je te propose qu'on en parle un petit peu. D'accord? Ok. Mon vécu, moi, personnel, dans les bus, tout ce qui est magasin, où il y a des gens de la population à côté, des gens qui font du bruit, c'est en fait extrêmement perturbant pour moi parce que ça me sature le cerveau. Du coup, je me sens fatigué très très vite. Et aussi, j'ai l'impression d'avoir les gens à côté de moi qui me parlent. J'ai l'impression d'être dans une boîte et que les gens ils me parlent autour. Du coup, je me sens pas bien. Je suis obligé de me retourner, enfin de me boucher les oreilles la moitié du temps parce que c'est insupportable. Mais sauf que vu que je suis dans un contexte public, j'ai pas le droit vraiment de faire ça parce que les gens ils vont me croire pour un toqué, hein, c'est comme qu'ils ont cru pendant plus de 14 ans. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de m'éloigner le plus possible en fait, dans le bus comme dans le supermarché. Par exemple, je reste le plus près possible du tuteur ou des parents parce que je me sens vraiment pas bien. D'accord. Et quand tu dis que tu te sens pas bien, est-ce que ça peut aller jusqu'à de l'angoisse? Ça peut aller jusqu'à que En fait, j'ai une sorte de... Comment on pourrait dire ça? Si par exemple, depuis que je suis tout petit, ça a été toujours là, même avant le diagnostic, même pendant les ITEP, quand j'étais petit, en fait, ma mère, elle allait trop loin, j'avais, on pourrait dire, un truc d'adrénaline, en fait, de partout, et je cherche comme ça, et en fait, j'ai l'impression, vu que dans le Carrefour, c'est tout blanc avec des carreaux, je vois personne, sauf que il y a du bruit, du coup, je suis perdu, je suis comme ça, et c'est vraiment super oppressant à mort. Ce que tu nous décris, en fait, c'est une réponse à un stress, parce que tu as parlé d'adrénaline. Eh bien, écoute, en fait, quand on a des hypersensibilités, comme tu as, c'est-à-dire des saturations sensorielles, eh bien, on a notre système émotionnel qui va réagir fortement. Et c'est exactement ce que tu nous décris. Je te remercie pour ce témoignage et puis on va continuer pour la deuxième question. Je vois, en fait, sur ma vue de base maintenant, genre actuellement, je vois en fait comme une sorte de neige. Une neige en fait qui est comme si on m'avait collé une mauvaise carte graphique dans les yeux. En fait, c'est partout.
C'est même là, maintenant, au moment où je parle, en fait, ils sont là. En fait, ça fait comme, je sais pas si vous connaissez les vieilles télés. C'est exactement ça, en fait. Ça fait comme ça. Et des fois, ça fait des trucs. Enfin, ça fait des trucs. Pour l'instant, là, ça fait rien. Mais quand c'est dans le noir, et surtout quand je me lève, en fait. Parce que j'en avais pas parlé mais quand je me lève, j'ai vraiment remarqué, parce que maintenant, je me focalise plus dessus. Mais ils sont énormes, en fait, ces points-là. Et quand je me lève, c'est vrai que dans le noir, ça me guide extrêmement bien. Il y a des points plus visibles que d'autres. Du coup, je me guide comme ça. Bon, des fois, je me prends les murs, bien sûr. Mais c'est vrai que ça... Je me focalisais pas dessus avant parce que je savais même pas qu'ils existaient, en fait. Jusqu'au moment où je commence à croire que je voyais des microbes, en fait. Comme ici, là, je vois de la lumière. Et là, je vois des petites boules partout, partir. Comme ça. Là, je regarde le coin de la lumière. Et là, voilà. Et j'ai des petites boules comme ça qui s'en vont comme si c'était des microbes. D'accord, donc tu vois des espèces de petites boules. Là, je vois des cellules. Je sais pas, j'ai des sortes de tuyaux bizarres. Des tuyaux, ouais. Enfin, j'ai des sortes de tuyaux là. Enfin, c'est genre, il y a deux coins noirs et on dirait que c'est transparent là. D'accord. Et quand tu regardes ces choses-là, en fait, ces phénomènes, qu'est-ce que tu éprouves à l'intérieur de toi? Est-ce que tu éprouves la même chose tout le temps ou est-ce que des fois tu éprouves du plaisir ou tu éprouves plutôt de la peur? En fait, ça fait un peu flipper parce que surtout que dans le noir, en fait, quand je suis chez moi, par exemple, la première nuit dans mon lit, quand mon éducateur j'ai monté, c'est vrai que ça avait fait des sales trucs en fait parce que j'étais sur mon ordinateur vu que ça faisait longtemps que j'avais plus de lit en fait. Et en fait, j'ai toujours peur que ça, comme une fois en fait, ça a fait des formes, des gens, comme des fois aussi, ça fait des couleurs. Comme aussi, ça peut faire des ombres. C'est ça, en fait, ce que j'ai peur. Et en fait, c'est pour ça que chaque fois, je me chie dessus. Et comment tu fais pour gérer? En fait, ce que je fais, c'est... je les ignore. J'essaye d'ignorer parce que dehors, je les vois presque pas, en fait. Mais par contre, dans un endroit petit, par exemple là, je les vois. Ils sont partout. Ils s'adaptent aux couleurs. Et en fait, quand j'étais petit... Quand j'en parlais, les gens ils me croyaient pour un barjot. Et maintenant que je peux enfin l'expliquer, c'est vrai que ça détend. Ouais, Ça détend de pouvoir parler. ouais, j'avoue. Donc alors, en fait, moi je me balance en fait. Parce que, en fait, au début, quand ça a commencé, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas... En fait, il y a toujours, je crois, je ne me souviens plus, je crois que même en 2017, je pense que je me balançais. Sauf que moi, en 2017, en fait, j'étais sous médicament. Donc, du coup, je ne savais même pas que je me balançais. Donc, en fait, quand je me balance, en fait, c'est pour me faire moi-même savoir. Par exemple, quand j'écoute de la musique, je suis une balançoire automatique. Enfin, en fait, c'est... Là, par exemple, je le fais pas parce que... Déjà, je me reviens. Mais déjà, aussi parce que je suis en train d'essayer d'apprendre aussi à rester stable. Mais chez moi, par exemple, s'il y en a un qui ose me filmer, il y a une différence, ça c'est sûr. Parce que sur mon ordinateur, je suis H24 en train de me balancer. Quand je suis content, je me balance. Quand je suis pas content, je me balance. Quand j'ai envie de cacher, quand je pleure comme un bébé, je me balance. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est montrer à moi-même, des fois, quand il y a un moment de la musique que j'aime, en fait. Et ça, j'appelle ça quand je suis en love. Parce que... Et c'est le moment où, de base, je répète la musique, je sais pas combien de fois. Je pense qu'un jour, j'ai déjà vidé 2 fois la batterie de ma mère, tellement je l'ai... Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu te balances, en fait? Tu peux nous expliquer pourquoi, finalement? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon je m'ennuie trop. Enfin, parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai le... Si je me balance pas, je m'ennuie. Je m'ennuie, après j'ai l'impression que j'ai le corps qui se ramollit. Et en fait, quand je trouve, j'ai l'impression de bouger en fait. Et j'aime bien moi de base. Mais sauf que j'aime pas faire le sport. Ah, c'est pour ça, ouais, c'est le moment où je me dis, mais je suis corrompu moi. Mais est-ce que ça t'aide finalement à ressentir ton corps? Oui.
Parce que sinon, si je bouge pas, j'aurais l'impression de dormir. Et je m'endormirai d'ailleurs. Parce que en fait, le cerveau, il sature tellement vite, il dure même pas la moitié de la journée. Donc du coup, voilà. Est-ce que ça te procure aussi un effet d'apaisement, de relaxation? Bah j'adore en fait. Je fais ça toute la journée, donc oui. Et aussi ça me rend content. Parce que c'est surtout dans la musique. Même dans le bus, j'arrive pas. Donc si on t'entendait toute la journée, tu balancerais? Quand j'écoute de la musique, oui. Sur mon ordi, oui. Ça c'est sûr. Toute la journée, ça c'est sûr que je me balance toute la journée. Par contre, s'il y en a un qui me chope, putain, je me sentirais mal. Est-ce que tu as peur des fois de balancer par rapport aux autres? Je peux comprendre. Par rapport au regard des autres, des fois, est-ce que tu te caches? Est-ce que tu te dissimules? Ou est-ce que tu te balances librement? Ouais, je me dissimule. Ouais. J'essaie de me balancer le moins possible devant les gens. Et quand tu te balances pas devant les gens, est-ce que tu ressens plus de stress? Bah oui. Bah non, en fait, ouais. Bah, c'est par exemple, comme par exemple là, en fait, je me gratte les doigts ou j'essaie de bouger autrement que faire le comme ça. Parce que moi, de base, si on me voit bouger comme ça, on va dire, mais moi, je. Bah, voilà, c'est comme ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai pas froid dans les températures très basses, mais par contre, j'ai chaud dans les températures normales. Par contre, à partir d'un truc de 35 degrés, je mets la veste. Parce que j'aurais pas chaud. En fait, ce que ça fait, c'est que par exemple là, je suis bon là, je suis. Voilà. Mais avant, j'étais à moitié à poil. Ça veut dire en gros, j'avais un short. Avec mon éducateur, en fait, un jour, on était parti à la montagne. Et donc, voilà, une température faisait -2. Et j'étais sorti en t-shirt. Et bien sûr, il voulait que je mette la veste. Hein. Donc, voilà. Mais toi, tu étais à l'aise Ah, mais moi, je suis bien, moi, sur le froid. Quand je pense à l'été, je me dis, non, mettez-moi à -10 degrés s'il le faut. Moi, de base, j'ai jamais eu froid. Quand même, quand j'étais petit, j'ai jamais eu froid. Avant, je vivais en fait dans un internat, il est situé aux Hautes-Alpes, en Embrun, et il faisait des températures l'hiver -10 degrés. Dans les -10, -5, à chaque coup d'hiver. Et moi, j'étais en short. Bon, bien sûr, je me faisais punir, mais j'étais en short. Alors après la température, tu peux nous parler aussi des odeurs peut-être? Oui, je peux parler aussi des odeurs. En fait, j'ai des règles très strictes à propos de ça. Je veux absolument aucun membre de mon corps sente mauvais. Par exemple, je suis H24 en train de me toucher les cheveux, parce que aussi j'adore savoir que c'est des fibres, j'adore savoir s'il y a des poussières dessus, et je me sens dessus. Et ça sent mauvais, je vais me laver. Parce que c'est comme quand je fais la vaisselle, je me sens H24 les doigts. C'est comme ça, là, je sens le savon, mais si je ne tolère pas qu'il y a un membre de mon corps qui sent mauvais. J'adore l'odeur du gasoil, l'odeur des motos quand il y a le truc là, je sais pas c'est quoi. J'adore l'odeur des égouts, même si je sais que c'est dégueulasse. J'adore l'odeur des égouts. Et gasoil, en fait, ça rentre dans le nez, ça fait bizarre. Mais j'adore en fait l'odeur, ça fait. C'est pas descriptible parce que. C'est les odeurs fortes finalement que tu adores. Bah, au moins on met de l'aspirine dans le nez, moi je saute en l'air. Hein. Est-ce que tu as des odeurs par exemple que tu détestes? Bah, les cachets par exemple. Chez moi il y a un truc en fait, la menthe. J'adore respirer la menthe. Par exemple, un jour on est allé à 80 degrés dans un spa. Déjà j'étais le seul qui d'ailleurs transpirait pas. Hein, mais c'est vrai que j'adorais respirer la menthe. J'adorais. Je pourrais me mettre en veste, comme ça, là, ressentir la menthe. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, je sentais la menthe là-dedans. Du coup, ça me faisait bizarre. Moi, je suis bien habitué parce qu'en fait, je sentais, c'était sensible ici. D'accord. Et il y a des gens, tu sais, qui se parfument, qui aiment bien se parfumer, mettre des déodorants. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est inutile. Enfin, je trouve ça inutile parce que, en fait, moi, j'aime pas du tout, tout ce qui est parfum
comment ça s'appelle, dentifrice, je supporte pas. D'ailleurs, avant, je le mangeais, parce que quand j'avais trop faim, je mangeais le dentifrice. Je ne supporte pas le parfum des déodorants. Je ne supporte pas le parfum pour femmes ni pour hommes, parce que, en fait, j'ai tellement envie de le bouffer, le truc, que parce qu'en fait, il y a des parfums, ils sentent vraiment trop bon, genre, il y avait des shampoings, ils sentaient comment ça s'appelle, les douches gourmandes, je crois que c'était. Et en fait, ils sentaient le truc de coca. Un jour, ce que j'ai fait, comme ça. Et j'ai plus jamais aimé. Et aussi, je crachais les bulles. Bref, je supporte pas tout ce qui est déodorant, parfum, tout ce qui est un peu épicé, on va dire. Mais par contre, par exemple, l'odeur des steaks, je supporte pas. L'odeur du comment ça s'appelle, du poisson, là. L'odeur je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus, mais je supporte pas l'odeur du poisson, je gère. Allez, vas-y, alors je te laisse la parole pour conclure, Mathias. Donc déjà, le premier truc que je veux, c'était, je suis vraiment content en fait pour que pour une fois, je puisse parler et expliquer un peu ce que j'ai moi, parce que je sais très bien que pendant des années, on m'a pas compris, on m'a traité pour un fou et tout blabla. Donc franchement, je suis vraiment content pour une fois de pouvoir enfin m'exprimer et peut-être aussi me faire comprendre par des vraies personnes aussi, parce que voilà. C'est aussi pour savoir si des gens se reconnaissent et tout là-dedans, aussi des trucs comme ça, et pour éviter que d'autres personnes aient le même malheur que moi en fait, c'est tout. Donc voilà. Donc tu penses que dans notre société actuellement, ce sont des sujets à aborder, ce sont des sujets où il faut parler, où il faut s'informer? Ah ben oui, parce que moi, si franchement on prend mon exemple, par exemple quand j'étais petit, j'avais juste à bouger comme ça, tu te prends 4 ans de médicaments de Ritaline et tu files dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, et l'enfer a duré des années. Donc voilà, s'il y a un qui a des trucs comme moi, faut le dire, faut en parler à une vraie personne. S'il y en a un qui commence à dire... qui commence à balancer ouais mais lui il est normal, vous au moins faites passer un test, enfin, faites un test, parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'autres personnes qui finissent comme moi. Écoute, merci pour ton témoignage, et puis on a tous cet espoir là que l'autisme et que les problématiques sensorielles soient beaucoup plus connues et qu'on évite finalement de faire des grosses bêtises avec des gens qui ont déjà leur souffrance au quotidien et de mal les orienter. Donc, écoute, l'espoir fait vivre. Ouais. Tu as retrouvé une nouvelle vie. Ouais. Elle se dessine. Ça pue l'extrait de Maître Gims aussi. Super. À très bientôt, Mathias. Merci. Au revoir. Il nous appartient donc d'enrichir notre culture de l'autisme afin d'assimiler certaines notions qui ont été ignorées depuis fort longtemps, surtout sur le plan de la perception et des sensations. Le vécu sensoriel perceptif d'une personne Asperger est tellement important que l'on ne peut passer à côté.